Chapitre 3. Raisons pour lesquelles la patience est la moitié de la foi. Sache que la foi peut être considérée comme étant l'affirmation des principes de la religion, comme étant les œuvres qui découlent de ces principes, ou encore les deux à la fois. Les connaissances sont de plusieurs sortes, tout comme les œuvres. Si l'on désigne par la foi les deux domaines précédents, elle comportera plus de 70 parties. Nous avons mentionné dans notre livre Les principes du dogme la différence entre les différentes acceptions du mot foi. Cependant, dans l'expression « la patience est la moitié de la foi », celle-ci s'entend en deux sens. En un premier sens, elle désigne l'adhésion aux vérités dogmatiques et les œuvres que l'on accomplit en fonction d'elles. Elle aura alors deux fondements, la certitude et la patience. Il faut entendre par certitude les connaissances décisives qui mènent, par la guidée de Dieu très haut, au principe de la religion. Quant à la patience, elle désigne l'accomplissement d'œuvres conformes à cette certitude. En effet, cette dernière nous indique que la désobéissance nuit gravement et que l'obéissance est bénéfique. De plus, on ne peut se séparer des péchés, ce qu'exige l'obéissance, sans patience qui est, rappelons-le, l'affirmation de l'élan religieux au détriment de l'élan passionnel et de la paresse. La patience est dans cette perspective la moitié de la foi. C'est pourquoi l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Parmi les choses dont vous êtes le moins pourvus, il y a la certitude et la patience résolue. » En un second sens, ce terme désignera les états qui résultent des œuvres de piété et non les connaissances. Dans cette perspective, tout ce qui est amené à vivre le serviteur sera considéré comme bénéfique dans cette vie et celle de l'au-delà, ou comme nuisible. Dès lors, il doit se montrer patient dans ce qui lui nuit et reconnaissant pour ce qui lui est bénéfique. La reconnaissance sera alors la moitié de la foi, comme l'était la certitude dans la première perspective. C'est cette vue qu'exprimait Ibn Mas'ud en disant « La foi possède deux moitiés, la patience et la reconnaissance ». On attribue aussi cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès lors que la patience est le raffermissement de l'élan religieux et que l'élan passionnel possède deux parties, le désir concupiscent qui recherche le plaisir et la colère qui cherche à fuir le désagréable, jeûner sera, certes, faire preuve de patience eu égard aux exigences du désir concupiscent lié au ventre et au sexe, mais non à la colère. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le jeûne est la moitié de la patience ». En effet, la patience, pour être totale, doit s'appliquer au désir concupiscent et à la colère. Dans cette perspective, le jeûne représente le quart de la foi. Voilà comment tu dois comprendre les dispositions de la loi, les limites qui déterminent les œuvres et les états, et comment ils se rapportent à la foi. L'important est que tu saches que cette dernière possède de nombreuses parties et que le terme foi peut recouvrir des réalités fort diverses.